Deutéronome, chapitre 20. Les exemptions du service militaire. Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis, et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il dira : « Écoute Israël, vous vous approcherez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. Que votre cœur ne faiblisse pas. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis afin de vous sauver. » Les officiers parleront ensuite au peuple. Ils diront : « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre ne l'inaugure. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui s'est fiancé avec une femme et ne l'a pas encore prise ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre ne la prenne. » Les officiers continueront à parler au peuple et diront : « Qui est-ce qui a peur et manque de courage ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Le siège des villes. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui proposeras la paix. Si elle te répond par la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle te fasse la guerre, alors tu l'assiégeras. L'Éternel, ton Dieu, la livrera entre tes mains et tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le pilleras et tu mangeras le butin pris sur tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne l'héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu les voueras à l'interdit. Les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les horreurs qu'ils font pour leur Dieu, et à pécher contre l'Éternel, votre Dieu. Si tu assièges pendant longtemps une ville pour l'attaquer et t'en emparer, tu ne détruiras pas les arbres en y brandissant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras pas. Car l'arbre de la campagne est-il un homme pour subir un siège de ta part ? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres dont tu reconnaîtras qu'ils ne sont pas des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe.